Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans une affaire qui secoue vraiment le monde du cinéma et bien au-delà. Le renvoi de Gérard Depardieu devant la cour criminelle. Oui, une affaire très médiatisée. Il est accusé de viol par l'actrice Charlotte Arnould, des faits présumés qui dateraient de 2018. Exactement, et on parle bien sûr d'une figure monumentale du cinéma français. Une icône quoi, qui se retrouve face à des accusations extrêmement graves. Tout à fait. Et pour en parler, on s'est basé sur plusieurs articles récents, de France Inter, Libération, Le Monde, Mediapart, des sources assez variées. Voilà. L'idée, c'est vraiment de décortiquer les faits rapportés, de comprendre un peu les enjeux de cette décision de justice et les différentes versions qui s'opposent. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ne rien manquer de nos explorations comme celle-ci, mais pensez à vous abonner dès maintenant. C'est le bon moment. Alors, revenons-en à Depardieu. Cette affaire, elle date pas d'hier, elle traîne depuis plusieurs années, mais là, il y a eu une étape judiciaire majeure de franchie. Ok, déballons ça. Le gros truc récent, c'est ça. L'ordonnance de mise en accusation, c'est la juge d'instruction parisienne qui l'a signée. Oui. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'elle renvoie Gérard Depardieu devant la cour criminelle départementale de Paris. Pour être jugé. C'est ça. Et les accusations précises, c'est viol par pénétration digitale. Les faits allégés se seraient produits à deux moments, les 7 et 13 août 2018, au domicile parisien de l'acteur. Dans son hôtel particulier, oui. Et la plaignante, Charlotte Arnould, elle avait 22 ans à ce moment-là. Une jeune comédienne. Lui, Depardieu, 69 ans. Et les sources, Le Monde, Libé, elles précisent bien le lien. Elle le connaissait par son père, qui était ami avec Depardieu. Elle le voyait un peu comme un mentor. Une figure importante pour elle dans ce milieu, oui. Exactement. Et c'est crucial de bien saisir ce que ce renvoi signifie, juridiquement parlant. Oui. Ce n'est pas une condamnation, évidemment, mais ça montre que la juge d'instruction, après une longue enquête, plusieurs années, elle a estimé qu'il y avait ce qu'on appelle des charges suffisantes. Parfois, on dit aussi un faisceau d'indices graves ou concordants. D'accord. En gros, assez d'éléments pour qu'un procès ait lieu. Elle pense que ça justifie qu'il soit jugé par une cour criminelle. Et qu'est-ce qui a pesé dans la balance, d'après les sources? Sur quoi la juge s'est-elle appuyée? Alors, les articles, surtout ceux qui ont eu accès à des bouts du dossier, comme Mediapart ou Le Monde, ils mettent en avant deux notions juridiques clés, Oui. la contrainte morale et l'état de sidération. Et c'est là, je trouve, que ça devient particulièrement intéressant et complexe. Bah oui. On ne serait pas sur de la violence physique directe, visible, mais plutôt sur une forme de pression psychologique. Une emprise liée au contexte, à la relation de confiance qui était supposée exister, à la stature de l'acteur. L'aura du personnage, quoi. Voilà. La juge aurait considéré que Charlotte Arnould était dans cet état de sidération, incapable en fait de dire non clairement face à l'autorité, à l'influence de Depardieu. D'accord. Et cette contrainte morale, c'est un point essentiel. Parce que le viol, en droit français, c'est pas seulement la violence physique. Ça peut aussi être la contrainte, la menace ou la surprise. Donc, en gros, une absence de consentement qui se manifeste pas forcément par une bagarre, mais par un état psychologique, c'est ça, C'est exactement ça. C'est toute la difficulté de ces affaires. La question du consentement est centrale, et les preuves matérielles, elles peuvent être interprétées de différentes manières. La juge, elle, semble avoir estimé que les dires de la plaignante, plus certains éléments de l'enquête, on va peut-être y revenir, étaient assez crédibles pour dire qu'il y avait bien absence de consentement liée à cette contrainte non physique. Ok. Mais attention, nuance importante, l'avocat de Depardieu a tout de suite dit qu'il faisait appel de cette décision. Ah, d'accord. C'est possible en matière criminelle. Donc, cet appel, il va être examiné par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Et tant qu'ils n'ont pas décidé, l'ordonnance de renvoi, elle n'est pas définitive. Ce qui veut dire qu'on n'est pas encore sûr à 100% qu'il y aura un procès. Exactement, il y a encore une incertitude là-dessus. D'accord. Procédure à suivre donc. Mais si on revient au fond, Oui. on a vraiment deux histoires qui s'affrontent, deux versions totalement opposées de ce qui s'est passé ces jours-là en août 2018. Ah oui, complètement irréconciliable. D'un côté, Gérard Depardieu, d'après Le Monde, devant la juge, il a reconnu des moments intimes avec Charlotte Arnould. Il admet ça. Oui. Mais il nie farouchement toute contrainte, toute relation non consentie. Et il conteste l'acte de pénétration digitale spécifiquement. Pour lui, tout était OK, tout était consenti. Il l'avait dit publiquement d'ailleurs, non? Dans une lettre?
Si, dans le Figaro, en octobre 2023, une lettre ouverte où il disait, je cite de mémoire, « Jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme ». Sa défense, elle martèle ça, pas de violence et des signes de consentement de la part de Charlotte Arnould. Et elle, Charlotte Arnould, sa version. Mais elle maintient ses accusations de viol, depuis le tout début, depuis sa première plainte, juste après les faits présumés. Mhm. Elle décrit des actes sexuels imposés, elle dit qu'elle était sous l'emprise de l'acteur, incapable de s'opposer, ni physiquement ni verbalement. Sa version, telle qu'on la lit dans les médias, elle insiste sur la confiance trahie, l'abus de sa position de mentor, de sa notoriété. Oui. Elle parle de choc, de cette fameuse sidération que la juge semble avoir retenue. Pour elle, c'est clair, aucun consentement. Et alors, au milieu de tout ça, il y a cet élément, on se dit que ça aurait pu trancher les vidéos de surveillance, puisque ça s'est passé chez lui, dans son hôtel particulier équipé de caméras. Qu'est-ce qu'on en sait? Ah, la vidéosurveillance. C'est là que ça devient fascinant et un peu vertigineux même. Comment ça? Ben oui, il y a bien des enregistrements vidéo de certains moments de ces soirées. Mais au lieu d'apporter la preuve ultime, ces images, elles sont interprétées de manière radicalement opposée. Incroyable. Selon Mediapart et Le Monde, la défense de Depardieu, elle, s'en sert pour dire « Voyez, elle consentait ». Il montrerait des images où on la verrait l'embrasser ou monter volontairement dans sa chambre. Pour eux, c'est la preuve qu'elle était d'accord. Et l'accusation, la juge, elle voit quoi sur ces mêmes images? Le contraire. Pour l'accusation, et d'après ce qui a fuité de l'instruction, ces mêmes images, ou d'autres passages, confirmeraient plutôt la version de Charlotte Arnould. C'est fou, ça. Mediapart, par exemple, parle de descriptions où elle apparaîtrait pétrifiée, sidérée, comme absente pendant certains gestes de Depardieu. L'analyse prendrait en compte le langage du corps, l'attitude, pour y voir les signes de cette contrainte morale de la sidération. Donc, une même vidéo, deux lectures totalement différentes. Exactement. On voit bien comment une preuve qui semble objective, la vidéo, devient elle-même un champ de bataille d'interprétation. Chaque camp lit les emails avec ses propres lunettes, quoi. C'est assez révélateur des difficultés. Oui, ça montre bien les difficultés de preuve dans ce genre d'affaires. Surtout quand on sort de la violence physique pure et dure. L'interprétation du comportement, du non-dit, ça devient central. Tout à fait. Et ça nous amène aussi à parler du parcours de Charlotte Arnould, parce que ce renvoi, s'il tient en appel, ce serait l'aboutissement d'un chemin très très long pour elle. Oui, c'est ce que rappelle Libé et France Inter. Ça fait presque 7 ans que ça dure, cette procédure. Vous pouvez nous redonner les étapes vite faites? Bien sûr. Alors ça commence très vite après les faits présumés, fin août 2018. Elle dépose une première plainte en gendarmerie dans le sud. D'accord. Le parquet d'Aix ouvre une enquête, mais quelques mois plus tard, en juin 2019, paf, classement sans suite. Pourquoi? Motif officiel, infraction insuffisamment caractérisée. En gros, le parquet trouvait qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour poursuivre. Mais elle n'a pas lâché. Non. Elle a contourné ça en déposant une plainte avec constitution de partie civile, cette fois à Paris, directement auprès d'un juge d'instruction. Et ça change tout. Ah oui. Oui, parce que ça oblige à ouvrir une information judiciaire, même après un classement sans suite. Ça a été fait à l'été 2020. Une juge d'instruction a été nommée pour tout reprendre. Et c'est cette instruction-là qui vient de se terminer par le renvoi devant la cour. 7 ans. On imagine le poids psychologique. Comment elle a réagi d'ailleurs à cette décision de renvoi? Sa réaction était très forte, oui, et très relayée. Sur Instagram, elle a parlé d'un énorme soulagement. Elle a dit retrouver confiance en la justice. Elle parle d'une forme de vérité judiciaire. Après toutes ces années de combat, de doute, le sentiment d'être enfin entendue, crue par l'institution, c'est une étape énorme pour elle, c'est sûr. Symboliquement, c'est très fort. Et les sources parlent aussi des conséquences sur sa santé mentale, non? Oui. Le Figaro, qui reprend des infos de BFM TV, mentionne qu'elle aurait vécu des périodes très dures, avec des symptômes de stress post-traumatique. Ah oui. Elle aurait parlé de troubles alimentaires graves, boulimie, anorexie, hyperphagie, mais aussi d'automutilation, d'alcool, de médicaments, pour essayer de gérer tout ça. Ça donne une idée du fardeau que ça représente, au-delà du juridique. Surtout quand ça dure si longtemps et que ça implique une star pareille. Ce qui nous ramène à Depardieu, justement. C'est pas n'importe quel accusé. Ah non, clairement pas. Et ça, toutes les sources le soulignent. C'est le monstre sacré, la star internationale, la filmo longue comme le bras, la popularité immense. Oui. Le Figaro, Mediapart, ils insistent là-dessus. Et ces mêmes sources analysent aussi comment cette stature, pendant longtemps, l'a peut-être fait voir comme intouchable. C'est ça. Il y avait cette idée un peu d'une tolérance de la société, ou en tout cas du milieu du cinéma, pour les écarts des grands artistes, non? C'est ce que certaines sources suggèrent, oui.
une sorte de complaisance face à ces excès, ces propos parfois très crus. C'est important de dire qu'on rapporte ici l'analyse de ces médias sur cette perception passée, on ne porte pas de jugement. Bien sûr. Et ces sources, elles notent un changement maintenant. Oui, elles décrivent un peu un tournant, comme si Depardieu était, je reprends leurs mots, rattrapé par ses outrances verbales et des accusations de violences sexuelles. L'affaire Arnould, c'est la première à aller aussi loin judiciairement. C'est une étape importante dans ce changement de regard. Et ce n'est pas la seule affaire le concernant d'ailleurs. Non, effectivement, il y a cette autre affaire jugée en première instance. En mai dernier, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Pourquoi ? Agression sexuelle sur 2 femmes, une décoratrice et une assistante, pendant le tournage du film Les Volets Verts en 2021. Bon, il a fait appel, donc c'est pas définitif, l'affaire suit son cours, mais ça s'ajoute. Et puis, Mediapart rappelle aussi que depuis 2018, il y aurait une vingtaine d'autres femmes qui ont accusé publiquement Depardieu de violences sexuelles. Dans la presse ou via des témoignages à la justice, certaines plaintes n'ont pas abouti, parfois c'était prescrit, mais cette accumulation de témoignages, ça crée un contexte plus large autour de lui. C'est un tableau complexe, c'est sûr. Si ce procès Arnould a bien lieu, quels seraient les enjeux principaux ? Juridiques, mais peut-être aussi pour la société. Ils sont énormes, les enjeux. Juridiquement, Le Monde le souligne bien, ce serait l'occasion de décortiquer publiquement des notions très délicates. Le consentement, évidemment, mais aussi l'emprise, la vulnérabilité. Oui. Pénale. Comment la justice évalue cet état de sidération qui est subjectif et difficile à prouver après coup ? Vous rappeliez la définition du viol. Oui, et Mediapart fait bien de le rappeler. Tout acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Ici, comme la violence physique directe semble pas être l'axe principal, le débat va sans doute tourner autour de la contrainte, cette fameuse contrainte morale, ou de la surprise. La surprise. Oui, la surprise, ça peut être le fait d'abuser de la confiance, de l'état de vulnérabilité de la victime qui ne s'attend pas du tout à un acte sexuel dans ce contexte-là. La cour criminelle devra faire une analyse très fine des faits, des témoignages, du contexte relationnel. Et si on élargit un peu, on voit comment ce genre d'affaires très médiatisées, ça pousse la justice et la société à essayer de mieux comprendre ces mécanismes complexes de la violence sexuelle, qui ne se résument pas toujours à l'image de l'agression brutale et évidente. C'est certain. Et bien sûr, au milieu de tout ça, il faut le marteler, la présomption d'innocence. C'est fondamental. Gérard Depardieu est présumé innocent jusqu'à une éventuelle condamnation définitive si toutes les voies de recours sont épuisées. Rappel essentiel, absolument. Bon, si on essaie de résumer les points clés de cette situation complexe. Premièrement, décision judiciaire majeure, Depardieu renvoyé devant la cour criminelle pour viol présumé sur Charlotte Arnould en 2018. C'est ça. Deuxièmement, 2 versions qui s'affrontent totalement, avec des preuves matérielles comme la vidéo qui sont interprétées de manière complètement opposée. Oui. Troisièmement, la décision de la juge semble reposer sur des notions juridiques fines, mais difficiles à cerner. La contrainte morale, l'état de sidération, plutôt que la violence physique pure. Exactement. Et enfin, ce renvoi, s'il est confirmé en appel, c'est potentiellement la fin d'un très long combat judiciaire pour Charlotte Arnould. C'est une bonne synthèse des faits et de la situation actuelle, oui. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, une question qui dépasse un peu l'issue de cette affaire précise, qu'il y ait procès ou non, condamnation ou acquittement. Oui. En s'inspirant un peu des analyses de fond, on peut se demander qu'est-ce que cette affaire, par le bruit qu'elle fait et les débats qu'elle lance, nous dit sur la capacité de notre justice à saisir, à juger équitablement ces notions si complexes, consentement, emprise, vulnérabilité. Surtout quand on est dans des contextes, et il y en a plein, pas que dans le showbiz, où il y a des gros rapports de pouvoir, de notoriété, d'influence ou juste d'âge. Comment la justice arrive, ou parfois peine, à établir une vérité judiciaire quand c'est parole contre parole, que les preuves matérielles sont floues et que l'intime conviction doit se forger sur des éléments, parfois ténus, et sur des interprétations de comportement. C'est une question de fond sur la manière dont notre société reconnaît et traite les violences sexuelles dans toute leur complexité, quoi. Une question essentielle, en effet, et qui donne envie de suivre de près la suite de cette affaire. Si cette analyse vous a intéressé, si ça vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à partager. Oui. Laissez un like, un commentaire, ça nous aide. Et bien sûr, le mieux pour ne pas rater nos prochaines explorations, c'est de vous abonner. Merci de nous avoir suivis. Merci.